Les amis, on se retrouve pour une nouvelle enquête. Il y a quelques temps, je discutais avec un ami à moi qui m'expliquait sa passion pour Vinted. Vous connaissez sûrement tous Vinted, ce site qui permet d'acheter ou de vendre des vêtements ou des accessoires d'occasion. Alors évidemment, je connaissais Vinted, mais par contre, mon pote m'a appris un truc que je savais pas du tout, c'est que sur Vinted, il y a énormément d'arnaques. J'ai alors mené mon enquête et vous allez voir que j'ai élaboré un petit plan pour piéger un de ces arnaqueurs. Une des arnaques les plus répandues sur Vinted est le refound. Le principe est très simple, vous mettez en ligne un article que vous souhaitez vendre, puis une personne vous l'achète. Donc jusque là rien d'anormal, il paye le produit et vous lui envoyez. Sauf qu'une fois que l'arnaqueur reçoit le colis, il contacte Vinted en disant qu'il ne l'a jamais reçu, ou qu'il y a un problème avec la commande, et il ouvre un litige directement sur l'application. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui proposent des services comme celui de Vinted protègent beaucoup plus les acheteurs que les vendeurs. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Vinted va bloquer la vente et vous serez dans l'obligation de rembourser l'arnaqueur. À côté de ça, l'acheteur, lui, est censé vous renvoyer le colis incorrect, sauf qu'évidemment, il ne le fera jamais et il vous bloquera même de l'application, puis disparaîtra à tout jamais. Cette arnaque de refound est malheureusement très courante sur Vinted et elle vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivée. Et si c'est le cas, je suis désolé. Et d'ailleurs, petite astuce pour éviter les arnaques comme ça sur Vinted, je vous invite à vous filmer ou à vous prendre en photo quand vous emballez votre colis ou quand vous l'envoyez à quelqu'un. Ça peut permettre de prouver à Vinted que vous avez tout fait de votre côté dans les règles. Bref, quand mon pote m'a alors expliqué qu'il existait ce type d'arnaque, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Déjà de 1 pour faire de la prévention à ce sujet, mais aussi pour essayer de venger un maximum de personnes qui se sont déjà fait arnaquer comme ça. J'ai alors préparé un petit plan pour piéger un arnaqueur. La première étape était déjà de créer une annonce alléchante, une annonce qui allait attirer un maximum d'acheteurs parce que parmi toutes les personnes intéressées, il y aurait potentiellement un arnaqueur. J'ai alors posté une annonce avec une paire de chaussures que vous connaissez sûrement qui coûte assez cher de base, sauf que je l'ai postée avec un prix vraiment attractif. Et figurez-vous que ça a plutôt bien fonctionné parce que j'ai reçu pas mal de propositions d'achat, mais qui au final semblaient être de vraies propositions. Sauf qu'à un moment, il y a quand même un compte qui m'a un peu interpellé. Les arnaqueurs sont très souvent débiles. Et ça, c'est le premier truc à comprendre quand on essaye d'en piéger un déjà. Parce que parmi toutes les personnes qui m'avaient contacté, il y en a une qui n'avait pas de photo de profil, pas d'évaluation sur son compte, pas d'article en vente et même un pseudo chelou. Et au vu de tous ces éléments un peu étranges et inhabituels sur Vinted, il n'y avait aucun doute, cette personne était forcément un arnaqueur. J'ai alors accepté l'offre de l'arnaqueur et il ne me restait plus qu'à préparer le colis. Et c'est précisément à ce moment-là que mon piège allait réellement commencer. Ok, les amis, je suis prêt. Je suis prêt à pister l'arnaqueur. Ouais, j'ai bien dit pister parce que je vous explique vite fait mon plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais réellement envoyer la paire de chaussures à l'arnaqueur, mais par contre, je vais aussi placer un traceur dans le colis. Grâce à ce petit objet, je vais pouvoir suivre en temps réel les déplacements exacts de mon colis. Et par la suite, je pourrais alors retrouver dans la vraie vie l'arnaqueur. Parce que oui, on va aller lui dire bonjour dans la vraie vie. Donc j'ai la boîte, les chaussures et le traceur. Et j'ai aussi le bordereau d'envoi de Vinted pour pouvoir envoyer mon colis à une certaine adresse, pour que le mec puisse le récupérer. Et du coup, oui, je vous vois venir, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de mettre un pisteur dans le truc si t'as déjà son adresse? Et à ça, je répondrai, vous avez raison. Sauf qu'en réalité, évidemment, l'arnaqueur ne va pas faire livrer le colis chez lui, sinon c'est un peu bête, mais du coup, il a choisi un point relais, ce qui fait que là, j'ai l'adresse d'un point relais. Et du coup, grâce à ma technique du traceur caché dans le colis, je pourrais aller au-delà du point relais, puisque je pourrais suivre l'avancée du colis jusqu'au domicile de l'acheteur, quand il le ramènera chez lui. Donc c'est parti, on met déjà les chaussures dans le colis, évidemment. Je vais ensuite mettre du scotch tout autour du colis comme ça. Hop. Donc là c'est bon, le colis est emballé. Et comme vous voyez, j'ai pas encore mis le pisteur à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le coincer ici, sur le côté. Donc voilà, on le met là et on va remettre du scotch dessus pour éviter que le gars le crame directement. Donc c'est bon, mon colis est gaffé, il est prêt, il reste plus qu'à coller le bordereau dessus et ça part. Une fois la commande envoyée, tout s'est passé comme prévu. Le livreur a déposé le colis dans un point relais et l'arnaqueur l'a bien récupéré.
J'ai pu suivre tout ça en temps réel sur mon téléphone. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai perdu le signal. Le petit point de localisation sur mon application avait disparu. Et donc là, il y avait deux possibilités. Soit le traceur que j'avais caché dans la boîte a cessé de fonctionner, ce qui est techniquement possible, soit l'arnaqueur a compris ma supercherie et a lui-même cassé le traceur. Et je vous avoue que je penche plutôt pour cette idée, parce qu'entre nous, ça m'étonnerait que le traceur ait, comme par hasard, arrêté de fonctionner pile au moment où le gars a récupéré le colis. Et en plus de ça, je ne m'étais vraiment pas trompé sur l'acheteur, puisque dès qu'il a reçu le colis, il a fait un litige sur Vinted. Bon, après, techniquement, c'est pas très grave qu'on ait perdu le signal, puisque quand on y réfléchit un peu, on a l'information qu'on voulait. On sait que l'arnaqueur a détruit le traceur, et donc on peut imaginer qu'il a fait ça de chez lui. Alors je vais évidemment pas vous donner l'adresse exacte du mec, ça va de soi, mais sachez qu'il se trouve au Croisic, une petite ville dans l'ouest de la France. J'ai alors pris mon billet de train pour le Croisic, et écoutez, c'est parti, allons à la rencontre de mon arnaqueur. Une fois bien arrivé au Croisic, je me suis alors directement rendu sur place, à l'endroit où j'avais capté pour la dernière fois le signal du traceur, et donc, à savoir, au potentiel domicile du voleur. Sauf qu'évidemment la vie n'est pas si simple que ça, ce qui fait que la dernière fois que j'avais capté du signal, c'était dans cette résidence. Ouais, alors désolé, je le précise, ce sera sûrement un peu flouté autour de moi parce qu'on est donc dans une résidence et vous vous en doutez, je ne peux pas vous montrer la localisation et le lieu de là où vit un arnaqueur, quoi. Bon, par contre, vous l'aurez peut-être compris, mais il y a un petit souci dans mon plan. Parce que la dernière fois que j'ai capté du signal, c'était à cet endroit précisément, sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de domicile, donc c'est pas le lieu où vit l'arnaqueur. Ça veut quand même dire que c'est à cet endroit précis que l'arnaqueur a détruit le traceur. Et donc ça veut dire qu'il vit quand même dans la résidence. Mais le problème, c'est qu'ici c'est immense. Il y a des dizaines et des dizaines de maisons, des appartements, il y a même une piscine. Bref, c'est stylé, mais c'est très grand. Et du coup, je vous vois venir, vous allez me dire, mais comment tu vas réussir à retrouver une personne précise dans cette immense résidence? Eh ben, je sais pas encore. Je vais réfléchir et je vais y arriver. Ou en tout cas, j'espère. À ce moment-là, c'était vraiment très frustrant comme situation. Parce que d'un côté, j'étais méga proche de l'arnaqueur, mais en même temps, il pouvait se trouver dans n'importe quelle maison autour de moi. Donc c'était mission impossible en fait. Mais j'ai quand même fini par trouver un détail plutôt intéressant. Les amis, j'ai eu une petite idée en m'intéressant aux boîtes aux lettres de la résidence. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas réussi à trouver le même nom sur une boîte aux lettres que celui que l'arnaqueur m'avait donné pour que je lui envoie le colis. Parce qu'à mon avis, il a donné un faux nom. Mais par contre, j'ai peut-être une première piste. Ici, toutes les boîtes aux lettres ont une structure très précise, avec d'abord un numéro qui correspond à un numéro de maison ou d'appartement dans la résidence, puis un nom de famille, qui est donc le nom de famille des résidents. Et toutes les boîtes aux lettres sont comme ça. Toutes, sauf une. J'ai remarqué qu'ici, une des boîtes aux lettres n'avait qu'un numéro, et pas de nom de famille dessus. Alors pourquoi elle est comme ça, j'en sais rien. Est-ce une bonne piste? Aucune idée. Mais bon, au point où j'en suis, je pense qu'il vaut mieux analyser tous les éléments qu'on a. Enfin, une première piste. Alors je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi quand j'ai vu une boîte aux lettres sans nom, et surtout quand j'ai vu que c'était la seule, je me suis dit que c'était potentiellement un indice. Non? Enfin je sais pas, mais le principe d'une boîte aux lettres, c'est quand même de mettre son nom de famille dessus pour recevoir du courrier, quoi. À moins qu'on n'utilise jamais notre boîte aux lettres et qu'on se fait livrer nos colis dans des points relais pour dissimuler une activité illégale et immorale. J'ai alors pris une décision très radicale et j'ai décidé d'aller toquer directement à la fameuse porte de la maison sans nom de famille. Les amis, en vrai je stresse de ouf, je parle pas trop fort, parce que techniquement là se trouve derrière cette porte potentiellement l'arnaqueur de Vinted. En vrai c'est chaud. Bon, dans le pire des cas il y a mon pote qui filme qui est avec moi donc ça va aller. C'est parti. De toute façon on va pas l'engueuler, on va parler avec lui juste, mais c'est important. En vrai j'entends du bruit. Bon, j'entends du bruit, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un. Les amis, personne répond. Je sais pas si le mec est là ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'entendre du bruit. Après, peut-être que c'est dans ma tête, mais bref, on repassera plus tard. Les amis, on est le lendemain de la séquence que vous venez de voir. Et là, comme vous pouvez le constater, il fait nuit. Il est très tard, alors je parle pas trop fort. Et je vais essayer de voir si les personnes sont là. Ça fait plus de 24 heures, donc normalement, c'est censé être bon. On teste.
ça se trouve, en fait, hier, j'entendais pas du tout de bruit. C'était dans ma tête. Non, bon, les amis, il n'y a personne. Hein. Je crois que c'est dans ma tête et en fait, il n'y a personne dans cette maison. Personne. Il n'y avait personne dans cette maison. Sauf que petit problème qu'on ne pouvait pas trop négliger, c'est que je devais rentrer chez moi à Paris, quoi. Enfin, moi, j'habite pas au Croisic, en fait. Je suis alors rentré chez moi à Paris et je n'ai jamais retrouvé l'arnaqueur. Merci à tous. Non, je rigole, ça va. Alors en vérité, j'étais effectivement un petit peu mal barré dans cette histoire, parce que sur place au Croisic, je n'avais pas trouvé l'arnaqueur. Mais j'ai ensuite un peu réfléchi et j'ai eu une idée. Dans la résidence en question, il y a un gardien. Donc une personne qui se charge un peu de toute la résidence, quoi. Vous savez ce que c'est un gardien. J'ai alors appelé ce gardien et je me suis fait passer pour une personne intéressée pour acheter potentiellement une maison dans cette résidence, et le gardien m'a répondu très gentiment qu'effectivement certaines maisons étaient à vendre, etc. Et j'ai expliqué que je connaissais très bien la résidence, que j'étais le petit-fils d'un des propriétaires d'une maison, etc. et que moi-même je cherchais à acheter une maison avec des critères très précis. Exposé sud pour avoir un maximum de soleil, avec un grand jardin, un parking et surtout le plus loin possible de la piscine, pour éviter d'être gêné au niveau du bruit. Et oui, ces petits détails sont très importants pour la suite de mon plan. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'avant d'appeler le gardien, j'avais analysé un maximum les maisons de cette résidence. Et en réalité, il n'y a qu'une seule maison qui coche tous les critères que je viens de vous citer. La fameuse maison à laquelle j'ai frappé à la porte l'autre jour. Quand j'ai dit ça au gardien, il m'a tout de suite stoppé, en me disant qu'il existait que très peu de maisons qui pouvaient correspondre à peu près aux critères, etc. Et il m'en a quand même proposé une ou deux, bref. Mais par la suite, en manipulant un petit peu la conversation, j'ai fini par évoquer la fameuse maison. Et là, le gardien m'a tout de suite arrêté en me disant « Ah non, non, vous savez, cette maison, c'est celle de Madame elle l'a depuis des années et ça m'étonnerait qu'elle décide de la vendre. » J'ai ensuite répondu qu'il n'y avait pas de souci, que je comprenais, que j'allais quand même y réfléchir, etc. Bref, la discussion était terminée. Mais le plus important, c'est que moi, j'avais une nouvelle info. La propriétaire de cette maison s'appelle Madame. Alors oui, certes, moi au départ je pensais que c'était un arnaqueur, j'avais dit ça par réflexe, mais oui, très bien, au final cette personne peut aussi être une arnaqueuse. Par contre, en faisant quelques recherches sur une certaine Madame vivant au Croisic, je me suis rendu compte qu'il n'en existait qu'une seule, mais surtout qu'elle avait 85 ans. Non, ce n'est pas une blague. Et même si oui, je suis d'accord, l'habit ne fait pas le moine, je vois pas trop quand même une meuf de 85 ans faire une arnaque sur Vinted en revendant des Nike, quoi. Donc à ce moment-là, je vous avoue que c'était quand même un peu difficile, parce que je me disais, si ça se trouve depuis le début, je fais en fait complètement fausse piste. Mais j'ai pas baissé les bras pour autant, et j'ai continué d'axer mes recherches sur Madame et sur cette fameuse résidence. Parce qu'on était sûr d'au moins une chose, c'est que l'arnaqueur avait bien détruit le traceur dans cette résidence. Et figurez-vous qu'après quelques autres recherches sur internet, j'ai vu que sur Airbnb, il était possible de louer 3 maisons dans cette résidence au Croisic. Oui, et parmi ces 3 maisons, il y a bien celle de Madame. Ah, je crois qu'on n'était pas si mauvais que ça en fait. Et le fait de voir cette maison sur Airbnb m'a permis de remettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Madame n'est évidemment pas l'arnaqueuse, elle est seulement la propriétaire de la maison et surtout elle ne vit pas ici puisqu'elle la loue sur Airbnb et donc elle l'a sûrement louée à un moment à l'arnaqueur. Ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas forcément de nom spécifié sur la boîte aux lettres. J'ai alors décidé de contacter directement la propriétaire de cette maison par mail en lui expliquant toute l'histoire, la vérité. J'ai joué comme ça la carte de l'honnêteté et je vous avoue que je m'attendais pas du tout à une réponse comme ça. La dame m'a tout simplement donné le nom et prénom du mec, son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone. Ah ouais, elle déconne pas, hein. Elle m'a aussi expliqué dans son mail que ce mec était un loueur régulier de la maison et qu'elle se doutait qu'il faisait certaines choses un peu étranges à l'intérieur, mais qu'elle n'osait pas trop agir elle-même. Ouah, mais cette histoire est incroyable. On est carrément sur un arnaqueur en série là en fait. Les amis, j'avais donc maintenant en ma possession le numéro de téléphone de mon arnaqueur. Et donc j'ai décidé évidemment de l'appeler. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Ici le service juridique de Vinted. Je me permets de vous appeler car on a reçu plusieurs plaintes à votre sujet et donc je voulais savoir s'il était possible de discuter. Il a raccroché. Il a raccroché direct le mec. Waouh, mais attends, mais c'est chaud. Ça prouve que c'est lui, non? Attendez, je le rappelle en vrai. Et ça prouve clairement que c'est lui, hein. Bonjour ? Il répond pas.
Attendez, mais c'est incroyable. Mais ça prouve clairement que c'est vraiment le mec, non? Sinon, le gars m'aurait pas raccroché au nez comme ça. Ouais. Ok, il raccroche. En plus, c'est lui qui raccroche parce que le truc sonne une fois et après, il raccroche. Ok, bah écoutez les amis, c'est ouf en vrai. Vous l'aurez compris, il s'agit forcément du bon arnaqueur. Parce que si jamais j'avais appelé la mauvaise personne, bah elle m'aurait tout simplement dit que je m'étais trompé de numéro. Mais elle m'aurait jamais raccroché au nez comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas dit mon dernier mot. Avec les informations que j'avais sur l'arnaqueur, à savoir son nom et prénom, son mail et son numéro de téléphone, j'ai constitué un dossier complet avec plein d'informations personnelles sur lui que j'ai pu trouver sur internet. Je lui ai ensuite envoyé par mail en lui disant que techniquement là, bah, je pouvais porter plainte, que j'avais un maximum de preuves et d'informations sur lui, en lui mettant bien la pression, et depuis, regardez, il m'a renvoyé mes chaussures. J'espère vraiment que cette personne aura compris la leçon, et surtout qu'il arrêtera complètement ses arnaques. Les amis, ce fut une immense aventure, et j'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Pensez aux petits commentaires et aux likes si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez évidemment aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine enquête. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.